Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, présenter et décrire un portrait. Les objectifs de la leçon. Objectif 1. Aborder le lexique de la description et ses accords. Deuxième objectif. Décrire une personne en manipulant l'accord des adjectifs de couleur. Pour décrire une personne, il faut, pour établir une description totale, d'abord il faut faire une présentation. Et pour faire la présentation, il faut mentionner d'abord le nom et le prénom. Exemple, je m'appelle Amélie Dupont, je m'appelle Michel Douglas. Aussi, il faut dire l'âge. J'ai 17 ans, j'ai 16 ans, j'ai 15 ans. Aussi, il faut parler de l'occupation et de métier. Je suis un élève ou bien une élève. Il faut parler aussi des loisirs. Je dois dire ce que j'aime. J'aime faire de la natation, j'aime faire de l'équitation, j'aime faire du ski, j'aime jouer du basketball, etc. Aussi, il faut parler de la nationalité et la résidence. Donc, je dois mentionner ma nationalité. Je suis qatarien ou bien je suis qatarienne. J'habite à Doha. Et aussi, je dois parler de la situation familiale et dire je suis célibataire, je suis mariée, je suis fiancée, etc. Alors, aussi, pour faire la description, il faut parler de genre. Donc, c'est une femme. On doit mentionner est-ce que c'est une femme ou un homme. C'est un homme. C'est une fille. C'est un garçon. Parler de la tranche d'âge, c'est-à-dire on dit il est ou bien elle est jeune. Donc, on dit il est jeune ou bien elle est jeune. Aussi, il est vieux ou bien âgé. Donc, le synonyme de vieux, c'est âgé. Aussi, on dit elle est vieille. Le féminin de vieux, c'est vieille. Et le synonyme de âgé, mais vous voyez ici, lorsqu'il s'agit de masculin, on dit âgé sans E. Et lorsqu'il s'agit de féminin, on dit âgé, mais on ajoute le E. Aussi, on parle de l'apparence. Exemple, on dit il est beau, ou bien mignon, ou bien joli. Donc, beau, mignon, joli, ce sont des synonymes. Lorsqu'il s'agit de féminin ou bien d'une fille, on dit elle est belle, mignonne, jolie. Donc, le féminin de beau devient belle et le féminin de mignon devient mignonne. On ajoute le NE. Et le féminin de joli, c'est joli, mais on ajoute le E. D'accord? Alors, on passe. Les. Vous voyez ici, on écrit le D, mais on ne prononce pas. Il est les. Ou bien on dit, lorsqu'il s'agit de féminin ou bien d'une femme, on dit elle est laide. Vous voyez la photo ici, donc on dit elle est laide. Le synonyme de laid et laide, c'est moche. On peut dire aussi il est moche ou bien elle est moche. Et ça s'écrit
comme ça. Donc, avec le E, au féminin et au masculin. D'accord? On passe. Aussi, on parle de la taille. On dit il est ou bien elle est. Exemple 1. Donc, il est grand. Lorsqu'il s'agit d'un masculin ou bien d'un homme, on dit il est grand. Et lorsqu'il s'agit d'une femme ou bien d'un féminin, on dit elle est grande. Grand au masculin, au féminin devient grande. On rajoute le E. Il est de taille moyenne. Ou bien on peut dire aussi il est de moyenne taille. Lorsqu'il s'agit d'un garçon, on dit il est petit. Et lorsqu'il s'agit d'une fille, on dit elle est petite. Donc petit au masculin, petite au féminin. On ajoute le E. Aussi, la taille. On continue avec la taille. On dit il est gros. Au féminin, lorsqu'il s'agit de féminin ou bien d'une femme, on dit elle est grosse. Gros, grosse. Elle est mince ou bien maigre. Elle est mince ou bien maigre. Vous voyez la différence? Vous voyez les photos? Donc, vous pouvez détecter la différence. Alors, on passe maintenant à l'activité. Lisons la consigne. Indiquez la taille de chaque personne. Donc, vous voyez les personnes qui sont de différentes tailles. On doit les associer avec la taille qui correspond. La première personne, elle est comment? Cette personne, elle est comment? Qui peut me dire cette personne, elle est de quelle taille? Oui, je vous donne un petit moment pour répondre. Excellent. Il est de taille moyenne. Ce jeune homme est de taille moyenne. Image suivante. Cette jeune fille, elle est comment? Sa taille. Et comment? Elle est de quelle taille? Oui. Réfléchissez. Bravo. Elle est mince. Elle est mince. La personne suivante, qui peut me dire la personne suivante, elle est de quelle taille? Excellent. Elle est grosse. Elle est grosse. La personne numéro 4, elle est comment? Ou bien ce jeune homme est comment? De quelle taille? Oui, j'entends la réponse. Bravo. Ce jeune homme est grand. Ce jeune homme est grand. Image 5. Cette petite fille, elle est comment? Qui peut me dire la taille de cette fille? Oui, bravo. Cette fille est petite. Elle est de petite taille. Et pour décrire aussi, il faut qu'on parle de la couleur des cheveux. Exemple, on dit « Ses cheveux sont » ou bien « il » ou « elle » a les cheveux
et on dit la couleur. Ici, on dit ses cheveux sont noirs ou bien il a ou elle a les cheveux noirs. Ses cheveux sont bruns ou bien châtains. Ou bien on dit dans une autre phrase, elle a les cheveux bruns ou châtains. Ses cheveux sont blancs, ou bien on peut dire il a ou bien elle a les cheveux blonds. Ses cheveux sont roux, ou bien on dit il a ou bien elle a les cheveux roux. On peut décrire aussi la personne suivant la couleur de ses cheveux. On peut dire, exemple, il ou elle, il lorsqu'il s'agit d'un homme, du masculin, et elle lorsqu'il s'agit d'une femme ou bien d'une fille ou bien d'un féminin. On dit il ou elle est brun. Donc ici, il s'agit d'un masculin, un garçon, on dit il est brun. Et lorsqu'il s'agit d'une fille, du féminin, on dit elle est brune. Elle est brune. Il est blond lorsqu'il s'agit d'un masculin. On dit il est blanc. Et lorsqu'il s'agit du féminin ou bien d'une fille ou une femme, on dit elle est blonde. Donc on rajoute le E. Il est roux lorsqu'il s'agit d'un garçon. Il est roux. Et lorsqu'il s'agit d'une fille, on dit elle est rousse. Donc vous voyez ici, on a donné le masculin de l'adjectif et puis on a donné le féminin. Donc brun, brune, blanc, blonde, roux, rousse. Aussi, on continue avec les cheveux. Donc la taille des cheveux maintenant, on dit il ou elle a les cheveux, ou bien on peut dire dans une autre phrase, ses cheveux sont. Et on dit la taille, ses cheveux sont longs, ou bien elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux courts. Vous voyez la photo ici, elle a les cheveux courts, ou bien on dit ses cheveux sont courts. Elle a les cheveux raides, ou bien ses cheveux sont raides. Elle a les cheveux, donc la qualité maintenant, on voit la qualité, c'est pas la taille, mais la qualité. Ses cheveux sont frisés, le style plutôt. Le style de cheveux, donc, c'est frisé. Ses cheveux sont bouclés, ou bien elle a les cheveux bouclés. Elle a les cheveux ondulés. Donc, regardez bien les photos pour savoir la différence. Maintenant, on va passer à une petite activité. Donc, on lit la consigne. Trouve Thierry, Laure, Serge et Marie sur l'image. Donc, on va chercher ces personnes dans cette image. On commence par... donc vous devez lire les phrases d'abord pour bien comprendre la description et pour bien identifier la personne qui correspond à la description. Donc, Thierry est grand et mince. Il a les cheveux roux. Thierry est grand, mince. Il a les cheveux roux. Donc, qui peut me trouver la personne ou bien me trouver Thierry? Où est Thierry? Excellent. Donc, Thierry, c'est la personne numéro 3. Maintenant, on passe
à la phrase suivante. Laure est petite et mince. Elle a les cheveux blonds et longs. Laure est petite, mince. Elle a les cheveux blonds et longs. Donc, qui me trouve Laure? Qui peut m'indiquer Laure? Où est Laure? Oui, j'entends la réponse. Excellent. Donc, Laure, c'est la personne numéro 5. Donc, Laure, c'est la personne numéro 5. Passons à la troisième phrase. Serge n'est pas grand. Il est fort. Il a les cheveux marrons, courts et bouclés. Où est Serge? Qui peut identifier Serge? Oui, je vous donne un petit moment pour réfléchir. Très bien. Donc, Serge, c'est la personne numéro 6. Vous voyez, cette personne numéro 6, c'est Serge. Et la dernière personne, c'est Marie, est mince et grande. Elle a les cheveux noirs, longs et bouclés. Marie est mince et grande. Elle a les cheveux noirs, longs et bouclés. Qui peut m'indiquer Marie? Où est Marie? Très bien, donc Marie, c'est la personne numéro 2. D'accord? Donc, on passe et on continue avec la description. Et pour décrire, bien sûr, il faut qu'on parle des yeux. Donc, on parle de la taille des yeux et la couleur des yeux. Lorsqu'on parle de la taille des yeux, on place l'adjectif avant le nom. Exemple, on dit « il a » ou bien « elle a des grands yeux ». Des grands yeux. D'accord? Aussi, on dit « il » ou bien « elle a des petits yeux ». Donc, vous voyez ici l'adjectif avant le nom. D'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de la couleur des yeux, on dit il ou bien elle a les yeux et puis on dit la couleur. Ou bien dans une autre phrase, on dit ses yeux sont et on dit la couleur. Exemple, il ou bien elle a des yeux noirs. Donc, la première phrase. Deuxième phrase, ses yeux sont noirs. Vous voyez, l'adjectif se place après le nom. L'adjectif de couleur se place après le nom. Il a les yeux marrons. Ses yeux sont marrons. Il a ou bien elle a les yeux bleus. Ses yeux sont bleus. Il a ou elle a les yeux verts. Ses yeux sont verts. Aussi, pour établir toute une description, il faut qu'on parle des traits particuliers. On dit « il a une barbe ». Il a une barbe. Il a une moustache. Il a une moustache. Elle a un grain de beauté. Regardez la photo, vous voyez la flèche. Elle a un grain de beauté. Et finalement,
Elle a des taches de rousseur. Les taches de rousseur. Les personnes rousses ont des taches de rousseur. OK? Alors, Passons maintenant à une petite activité. Lisons la consigne. Associe les descriptions aux jeunes ou bien aux personnes suivantes. Je commence par le A. Je lis le texte. J'ai les yeux marrons et les cheveux courts, marrons et bouclés. Donc, je répète. J'ai les yeux marrons et les cheveux courts, marrons et bouclés. La personne numéro combien qu'on doit associer avec ce texte ou bien avec cette description? Qui peut me répondre? Donc, lisez bien, regardez bien. Oui, excellent. Donc, la personne numéro 4 qui a les yeux marrons et les cheveux courts, marrons et bouclés. Je passe maintenant au texte suivant. B. J'ai les yeux noirs et les cheveux courts, blonds et lisses. J'ai les yeux noirs et les cheveux courts, blancs et lisses. La personne numéro combien? Excellent, c'est la personne numéro 3 qui a les cheveux courts, les yeux noirs. D'accord? On passe maintenant au texte suivant. C. J'ai les yeux bleus et les cheveux longs, roux et lisses. J'ai les yeux bleus et les cheveux longs, roux et lisses. Qui peut me dire quelle personne? La personne numéro combien? Très bien, c'est la personne numéro 2 qui a les yeux bleus et les cheveux longs, roux et lisses. Dernier texte. D. J'ai les yeux verts et les cheveux longs, bruns et bouclés. J'ai les yeux verts et les cheveux longs, bruns et bouclés. Qui peut me dire quelle est la personne qui convient avec ce texte? Oui, j'entends la réponse. Très bien, c'est la personne numéro 1. J'espère, chers élèves, que vous avez bien saisi la leçon. Merci pour votre attention et au revoir.